L'Académie a été créée il y a 13 ans. Comme son nom l'indique, c'est un organisme qui a pour but de réunir toutes les bonnes âmes sensibles à l'ostéopathie, de la faire connaître, de faire connaître l'ostéopathie en dehors de toutes les ingérences politiques, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche. C'est un véritable laboratoire, on va dire. L'Académie d'ostéopathie, c'est une vitrine indispensable pour la profession, pour les professionnels, pour l'ostéopathie. Donc rejoindre l'Académie d'ostéopathie, c'est s'inscrire dans une démarche de valorisation de notre profession. C'est participer donc au développement de l'ostéopathie en France, développement professionnel, mais également développement scientifique. On est dans une discipline qui a besoin de démontrer son efficacité, qui a besoin de déterminer elle-même, en tant que profession adulte, son champ d'application, ses limites, ses compétences, et c'est la recherche qui permet cela. Le CLI, à peu près actuellement 3000 à 4000 ouvrages qui sont à la disposition des étudiants. Les meilleures mémoires sont formatées sous forme de CD et DVD qui aussi seront à la disposition des étudiants. Apostille, c'est la revue de l'Académie d'ostéopathie. Cette revue, elle présente des études de type historique, des comptes rendus de recherche clinique, des comptes rendus de recherche expérimentale. Nous travaillons à élever régulièrement le niveau de rigueur de cette revue. Nous travaillons aussi à augmenter la fréquence de parution. Elle dépend également des articles qui nous sont soumis pour publication. Le monde ostéopathique français débute dans ce domaine. Il y a déjà plusieurs numéros d'Apostille parus avec des articles de bonne qualité méthodologique qui constituent un socle de connaissances qui reste à développer. L'Académie d'ostéopathie de France n'avait pas pour vocation de faire de la formation continue à la base. La formation des enseignants qu'on avait commencé il y a 3 ans maintenant est devenue tellement importante qu'il a fallu différencier cette formation. On a créé donc un organisme de formation continue centré sur la formation des enseignants en ostéopathie. On voit bien à travers les visites des pouvoirs publics dans les différents collèges que maintenant leur questionnement tourne autour du fait que les enseignants en ostéopathie aient minimum maîtrise ou master. Et c'est quelque chose qui va être véritablement exigé dans les années à venir. Donc il vaut mieux que les ostéopathes formateurs en ostéopathie se forment assez rapidement dans le domaine de leurs compétences universitaires, de façon à ce que ça ne nous soit pas imposé par les pouvoirs publics sous forme de professionnels d'autres professions, tels que des kinésithérapeutes, de monde médical ou autres, qui viendraient quelque part suppléer nos carences dans ce domaine. Rejoignez-nous, investissez-vous. Les pouvoirs publics sont très sensibilisés par l'Académie. Il faut que tout le monde ostéopathique se mobilise.